Alors la formation que nous avons suivie est une formation qui nous a été proposée par l'ANFH et dispensée par l'ARACT et la CARSAT. L'objectif était de réfléchir sur la prévention de l'usure professionnelle au sein de l'établissement. La formation a consisté en plusieurs regroupements de différents établissements. Nous avons choisi de nous y rendre, moi-même, la cadre de santé et 2 représentants du personnel. Et on a pu bâtir assez rapidement ce plan d'action et c'est ce qui nous a permis ensuite de travailler en parallèle de la formation, en groupe de travail en interne avec les professionnels pour faire avancer et créer nos propres outils. Le fait qu'on ait fait ça avec la directrice adjointe et la cadre de santé, c'est toujours intéressant, parce que je pense que c'est un moment de convivialité de partir en formation avec l'équipe d'encadrement, ce qu'on ne fait pas forcément. Nous avons identifié 4 grandes problématiques. La première était de travailler autour de la charge de travail, qui en effet pose question dans nos établissements au regard des moyens. La seconde problématique que nous avons pu identifier, ce sont les agents qui ne se sentent plus bien à leur place, à leur poste, pour différentes raisons. Ce qui a été mis en place toujours avec la ANFH, c'est une formation accompagnement des professionnels dans leur carrière. Le troisième point était l'accueil des nouveaux professionnels. Le dernier point était la communication et la cohésion au sein des équipes et entre les différentes équipes. On a choisi de se concentrer sur l'accueil des nouveaux professionnels car c'était vraiment un point faible de l'établissement. On a fait le choix de mettre en place un système de tutorat avec les professionnels de chaque secteur, les soins, l'hôtellerie, la lingerie. On a créé une grille, entre guillemets, d'évaluation, en tous les cas de repères nécessaires aux nouvel arrivants. Et à 1 mois, on fait une première évaluation des repères acquis et de ceux qui restent à acquérir, avec le tuteur et le nouveau professionnel. Et on refait la même chose à 3 mois. On s'aperçoit qu'à 1 mois, on n'est peut-être pas trop efficace. On s'aperçoit par exemple, on n'a pas montré la lingerie, qu'on n'a pas... Et voilà, cette grille, elle est très très intéressante. Nous avons remis en route la fiche de lettres mensuelles qui permet d'avoir des informations de l'EHPAD, des choses qui sont mises en place, de la nouvelle organisation. Il y a plein de choses intéressantes dans cette lettre mensuelle. Grâce à ces actions, pour le coup, je pense que les nouveaux professionnels se sont sentis moins perdus dans notre établissement parce qu'il est extrêmement grand et ce n'est pas toujours des nouveaux professionnels issus d'une formation ou d'un métier de soins. C'est une totale découverte pour certains d'entre eux, donc ça nécessitait quand même un accompagnement particulier. Ça a permis une meilleure intégration à l'équipe. Après, sur les autres actions qui ont été issues de cette formation, on avait évoqué, dans le cadre de la cohésion d'équipe et de la connaissance générale de l'établissement, un Vie ma vie ou un Vie mon métier. Ça va être une priorité effectivement dans les mois à venir. Les grands enseignements qu'on a pu retirer de cette formation, c'est qu'il est intéressant de ne pas attendre que les problématiques arrivent, mais d'y réfléchir en amont et surtout de ne pas y réfléchir chacun de son côté, mais de prendre le temps ensemble de poser les choses.